Coucou un petit chou. Cette fois, je vais vous faire une vidéo qui est une réaction à un commentaire qui m'a plutôt fait rire. C'était lors d'un live ou je sais plus si c'était une vidéo. Je crois que c'est lors d'un live. Donc voilà, c'était une suggestion qui m'a fait rire. C'est quelqu'un qui me disait, c'était un live a priori sur la vitamine C, sur le chat. La personne qui me disait qu'on peut aussi prendre de la vitamine C par l'anus, par voie anale. Et donc je lui ai dit, et je lui ai répondu que c'était pas nécessaire. Mais je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo sur le sujet, histoire d'en rire un peu, voilà, et de vous répondre plus sérieusement. Donc, est-ce qu'il faut s'injecter de la vitamine C, de l'acide ascorbique, par voie rectale? Voilà, par la voie de derrière, par la porte de derrière. Bon, je lui avais répondu c'était pas nécessaire. Je vais vous dire. Voilà, je ne vais pas faire tellement durer le suspense. C'est que, en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, et on veut dire, c'est même pas spécialement optimal en recherchant sur le sujet. C'est qu'en fait, déjà, je vous avais dit, on peut prendre oralement. Voilà, dans une certaine limite. Et en fait, voilà, pour faire un petit résumé des vidéos précédentes, si on fractionne les doses, on peut finalement arriver proche des 2 grammes d'assimilation par jour. Ça, c'est par la voie orale. Donc voilà, l'idéal, c'est plutôt fractionner vers 200 mg, mais c'est pas évident, ça voudrait dire 10 prises. Mais déjà, si on fractionne par 500 mg, 1 gramme, et qu'on en prend par exemple 3 grammes, on pourrait s'approcher aussi pas loin des 2 grammes, 1,5, 2 grammes, assimilés sur les 3 grammes par exemple. Donc voilà. Donc l'idéal, ce serait par exemple plutôt être vers, une dizaine de fois 200 mg, mais comme je vous disais, qui fait ça, c'est assez contraignant. Déjà le faire fractionner sur 2-3 fois, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà. Parce que bon, je sais pas pour vous combien de repas vous faites par jour, mais voilà, on n'a pas. Ah, j'ai oublié ce petit détail. La vitamine C également est mieux assimilée au cours d'un repas plutôt qu'à vide, sans rien du tout. C'est mieux avec d'autres éléments qui vont ensemble. Donc voilà. Ensuite, je vous avais dit, pour passer cette limite des 2 grammes qui a tout cassé, même pour un individu d'un bon gabarit de 90-100 kg, pour passer cette limite, je vous avais dit, optionnellement, on peut mettre donc de la vitamine C par voie topicale, c'est-à-dire en application sur la peau, donc mélanger de l'acide ascorbique à de l'eau, et puis splash, on s'en met là, ici et là, et comme ça, on arrive donc à passer, on va dire, la limite gastrique, c'est-à-dire la limite intestinale, voilà, qui fait que donc par la voie intestinale, en fait, on est limité, on n'arrive pas donc à trop assimiler de vitamine D par jour, et je vous ai dit, ça fait finalement qu'on assimile moins que ce qu'un animal de notre taille synthétiserait. Comme je disais dans la vidéo précédente, on ne synthétise pas de vitamine C, nous, les humains, mais par contre, la plupart des animaux synthétisent de la vitamine C, et les données sur le sujet, sur la vitamine C synthétisée, ça tourne aux alentours des 40 mg par kilo de poids de corps. Donc un individu de 90 kg ou un animal de 90 kg synthétiserait pas loin de 3,6 grammes par jour. Problème, on peut même pas en assimiler 2 grammes oralement par jour, on va dire sous les formes classiques, acide ascorbique, etc. Donc voilà, on peut quand même jouer là-dessus. Je vous avais dit également que par la voie topicale, donc par la peau, c'est éventuellement plus assimilable, mais localement, par contre, ça ne va pas aller tellement, ça va pas aller à l'intérieur du corps, ça va aller au mieux rester donc sur l'épiderme. Mais c'est déjà ça, je vous disais, puisque finalement, quand on prend oralement, il y a une partie qui va aller pour l'épiderme. Donc du coup, on économise cette partie-là. On lui apporte déjà de la vitamine C localement quand on fait ça. Problème aussi éventuel, c'est que, je vous ai dit, il faut qu'il fasse assez chaud chez vous quand même pour vous asperger d'eau avec vitamine C. Donc moi je le fais plutôt en période assez chaude, en période plutôt en été, et je le fais pas tout le temps parce que ça demande du temps, donc il faudrait laisser quand même 20-30 minutes au moins pour que ça puisse avoir le temps de pénétrer un peu, d'agir. Donc moi je vous ai dit, le fois où je le fais, c'est ponctuellement, et c'est en été, avant une douche par exemple, voilà, 20-30 minutes avant une douche, je vais faire ça, je me mets en asperger. Mais je vous ai dit, finalement, moi, je suis même pas régulier là-dessus, je le fais très ponctuellement. Mais cela dit, quand on fait ça, quand on fait oralement plus de temps en temps, par voie topicale, déjà, on peut avoir un bon apport en global en vitamine C, c'est-à-dire entre ce qu'on absorbe oralement et ce qu'on absorbe un petit peu par la peau. Voilà.
Le problème pour moi, c'est que c'est saisonnier, c'est très temporaire. À la limite, en ça, je regrette peut-être de pas vivre dans un pays plus chaud, parce que je pense que si je vivais dans un pays plus chaud, parce que moi je suis en Espagne, à Valencia, donc il fait pas si froid, mais il y a quand même je le disais quand même, climatiquement, c'était la période la plus large de l'année, ça reste quand même la période la plus froide que la période la plus chaude, que la période trop chaude entre guillemets. Donc la période trop froide, elle reste plus grande. Ça reste l'Europe quand même si c'est l'Europe du Sud et qu'on nous parle de réchauffement en permanence, et ben en vérité, ça reste quand même la période froide reste la plus longue par rapport à la période chaude, c'est-à-dire période trop froide, période trop chaude. Voilà. Donc après, même avec un bon logement, bon ben, on peut s'arranger, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est quand même plus adapté à quand il fait justement un petit peu trop chaud, quand il fait trop chaud, ou quand il fait carrément trop chaud. Ben là, c'est très bienvenu de s'asperger, c'est même rafraîchissant, je vous l'avais dit. Maintenant, revenons. Ah donc déjà pour ces raisons-là, on peut déjà apporter pas mal. Et je reviendrai sur d'autres stratégies, parce qu'éventuellement il y a d'autres stratégies pour, on va dire, augmenter, on va dire, la quantité de vitamine C utilisée pour le collagène et d'autres fonctions. Voilà, il y a d'autres stratégies encore pour, on va dire, augmenter la quantité de vitamine C assimilable globalement. Voilà. Et je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo éventuellement, voilà. Maintenant, revenons donc sur ce qui était un peu une blague, mais qui, pourquoi pas, qui peut être traité sérieusement. Voilà. Posons la question à notre oracle, par exemple. Peut-on s'injecter de la vitamine C par voie rectale? Est-ce plus assimilable par voie donc que par voie orale ou par voie donc topicale, qui je vous avais dit, elle est plus assimilable, voilà, localement en tout cas déjà, que la voie la voie orale. Si vous mettez plusieurs grammes et que c'est bien réparti, potentiellement, vous assimilez potentiellement plus de 2 grammes. Voilà, si vous mettez, par exemple, mettons 2-3 grammes, voilà, et ben, si vous prenez 2 grammes oralement en une seule fois, comme je vous ai dit, il y a le problème de la prise. Plus la dose est élevée, plus le pourcentage que vous allez assimiler en une fois est faible. Là, par contre, éventuellement, vous pourriez aussi faire plusieurs fois. C'est-à-dire, vous passez une fois, une deuxième fois. Bon, je l'ai jamais fait, de passer plusieurs fois par jour. Mais à la limite, vous pourriez. Donc, voilà. Jusqu'à saturation, entre guillemets, des capacités d'assimilation. Moi, je dirais qu'en fait, déjà, une fois, ce serait déjà pas mal. Et si vous arriviez à être régulier, de le faire assez souvent, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà mieux que moi qui ne le fais pas si souvent ça, en sachant que finalement, c'est un bon moyen, on va dire, d'augmenter la dose globale assimilée. Finalement à un prix relativement correct, parce qu'on va dire, voilà, je vous disais, il y a d'autres moyens, d'autres techniques, mais ça dépend, ça peut être plus coûteux aussi éventuellement pour augmenter son assimilation globale. Donc la voie orale par la bouche, la plus courante, donc voilà, l'absorption se fait par l'instinct grêle, via des transporteurs spécifiques, il y a une limite physiologique, donc ça diminue avec des doses élevées, supérieures à 200 mg. L'intestin a une capacité limitée à absorber la vitamine C, ce que je vous ai dit. Donc en général, voilà, les doses jusqu'à 200 mg, une bonne biodisponibilité, 70-80%, puis après on baisse petit à petit au fur et à mesure qu'on augmente la dose en une fois. Donc voilà, et globalement sur 24 heures, on est limité comme ça à environ, voilà, comme je vous disais, grosso modo 2 grammes grand maxi, voire un peu moins. Voie intraveineuse, alors ça, c'est une autre voie, mais bon, celle-là c'est plus compliqué, c'est plus médical, il faut avoir une connaissance technique. C'est une voie où là, du coup, on va vraiment assimiler beaucoup plus fort. Bon, ça, celle-là, j'y reviendrai peut-être, mais voilà, elle est utilisée en milieu hospitalier, elle est également utilisée des fois dans des cas de cancer, ça je vous en ai peut-être parlé brièvement, mais effectivement, j'y ai pensé d'ailleurs pour un chien qui avait eu un problème, de lui faire des injections. Le problème, le vétérinaire avait pas voulu essayer, donc moi j'avais été très déçu, et je m'étais rendu compte que pour les humains aussi, des fois, à ce passage-là, au passage de ça, qu'en fait, il fallait dans ce cas agir très vite. Et donc voilà, je lui avais apporté même des cas d'études où chez des humains ça avait réussi à soigner la personne de son cancer, mais voilà. Mais alors là où était ma détresse, ça a été aussi de voir qu'en fait chez des humains aussi, j'ai vu dans des forums en cherchant sur le sujet peu de temps avant que mon chien meure et qu'il y avait le refus de la part du vétérinaire d'essayer, ne serait-ce que d'essayer, puisqu'en fait le cancer qu'il avait était décrété comme incurable. Donc à la limite, qu'est-ce qu'on a à perdre? On nous a dit que de toute façon, dans le meilleur des cas, on lui fait de la chimio pour qu'il ait entre guillemets un confort de vie jusqu'à sa mort qui normalement ne tardait pas non plus. Donc voilà.
Bon, je reviendrai là-dessus. J'ai connu une personne au cours de ses recherches et contacts sur des forums, et blogs, qui elle-même s'était fait des intraveineuses et avait réussi à guérir d'un cancer. Éventuellement, je vous remontrerai ça. Donc voilà, elle a fait le protocole elle-même. Pourquoi? Elle était au Portugal, je crois, cette dame. Et elle s'était heurtée au même refus. Les médecins, pas les vétérinaires, les médecins ne voulaient pas lui injecter la vitamine C, donc elle a dû le faire elle-même. Elle avait suivi un séminaire et elle avait fait elle-même Voilà, pour moi, tout ça, c'est arrivé trop tard, mais voilà. Donc là, biodisponibilité de 100%. Donc voilà, mais alors là, bon, il faut faire des tests, des examens avant, et effectivement, il vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un qui sache ce qu'il fait. On ne va pas faire ça n'importe comment. Donc c'est utilisé, réservé aux cas spécifiques. Certains traitements complémentaires en oncologie. Oncologie, c'est justement contre le cancer, voilà, infection grave, ce que je vous ai dit, voilà. Donc c'est très supérieur à la voie orale, c'est en fait la voie la plus assimilable, directement par le sang, mais encore une fois, voilà. Ça peut être donc à des doses très élevées, souvent supérieures à 10 grammes, etc. Maintenant, la voie rectale. Revenons à la voie qu'avait suggéré ce cher monsieur sur le chat de mon live YouTube. Voie rectale, très peu documentée. En théorie, elle permettrait un contournement partiel du métabolisme hépatique de premier passage, comme pour certains médicaments. Cependant, la capacité d'absorption de la muqueuse rectale pour la vitamine C est mal connue. Voilà. Peu pratique, mal accepté. Vous m'étonnez, qui a envie de ça. Et les données sur son efficacité sont insuffisantes pour la recommander. Voilà, moi, j'ajouterai un truc. C'est que, en fait, si vous faites par la voie rectale, parce que je vois pas l'intérêt, en fait. C'est qu'il faudrait faire gaffe aussi au pH théoriquement, parce que si c'est un peu acide, si c'est un peu trop acide, là vous risquez de vous choper des irritations. Donc dans les muqueuses anales, et à mon avis c'est pas terrible, hein, c'est sans doute pas ce que vous voulez. Donc non, c'est utilisé, voilà, parfois de manière artisanale par certains praticiens de médecine alternative sans preuve solide. Là je vais rejoindre complètement ChatGPT, ce genre de truc c'est complètement sans intérêt, quoi, c'est pas la peine. Voie topicale, donc oui, là, ça peut être utilisé pour les effets, donc sur la peau, en crème ou sérum sur la peau, la vitamine C, pour ses effets antioxydants et sur la synthèse de collagène. Donc localement, ça peut aider. Donc n'oubliez pas qu'un des rôles principaux de la vitamine C, c'est justement la synthèse du collagène. Elle a été découverte par le scorbut, par les gencives qui se déchaussent, qui s'en vont complètement, voilà, à cause du manque de synthèse de collagène quand on manque de vitamine C. Donc en redonnant de la vitamine C, à nouveau ça restaure les capacités de synthèse de collagène et ça s'arrange. Voilà, donc quand c'est lié à ça. L'absorption est locale, donc et avec très peu d'impact systémique. Voilà, donc voilà, par contre il précise bien, donc ce que je vous ai dit, la vitamine C sous forme acide ascorbique sur la peau, c'est plutôt instable. Donc en fait, il faut pas s'attendre à garder ça toute la journée. C'est un truc où il faut mettre 20-30 minutes. Puis après, à la limite, on se douche et comme ça élimine ce qui n'a pas été assimilé, les résidus, qui restent au bout de 30 minutes, par exemple, d'application. Et sachant que le reste serait oxydé de toute façon, donc sera inutilisable. Donc, nécessite une forme stabilisée, comme l'ascorbyle phosphate ou l'acide ascorbique encapsulé. Voilà, ne remplace pas les apports par voie orale, tout à fait, puisque ça va faire du bien à la peau, ça va éventuellement donc augmenter la concentration en vitamine C au niveau de la peau, d'accord, donc ça peut être intéressant. Par contre, ça ne va pas aller plus loin que la peau. Donc du coup, tout l'intérieur a aussi besoin de vitamine C pour lutter donc contre le stress oxydatif, pour les besoins de synthèse de collagène interne, il y a aussi vos organes, etc. Donc voilà. Donc, la voie orale reste la plus simple, le mieux documentée, donc rectale, elle n'est ni standardisée, ni documentée. Donc voilà, passez la blague. Vous voyez, en fait, il n'y a aucun intérêt, sauf si vous êtes dans des tripes un peu bizarres, voilà, ce qui n'est pas mon cas, et je ne sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, dans ce cas-là, faites très attention à vous, et on rentre dans autre chose. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, puis n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, partagez, likez. Allez, à plus!